Yo tout le monde, c'est Squeezie. Bah non, c'est pas Squeezie, t'as cru que je faisais 1m69? Eh ben non, 1m70, hein. 1 cm c'est quand même quelque chose. Depuis quelque temps, on entend beaucoup parler de quelque chose, un truc qui sort de toutes les bouches. Et je ne parle pas de ta bite, Jordan, hein. Calme-toi, t'es qu'en 5ème quand même. Eh ben non, je parle bien évidemment de My Hero Academia. Tout le monde l'avait deviné, après tout c'est dans le titre. My Hero Academia, en français mon académie de héros, c'est toujours plus classe en anglais, est le nouveau manga du Weekly Shonen Jump, le magazine de prépublication japonais qui a notamment publié des chefs-d'œuvre comme One Piece, Hunter x Hunter ou le dernier chapitre de Naruto. Une œuvre qui restera dans les annales, parce qu'on l'a bien eu dans le cul. D'ailleurs, My Hero Academia est vu comme le digne successeur de Naruto. C'est même Kishimoto qui le dit. Mais du coup, tout le monde en parlait, alors j'ai fait mon mouton, j'ai acheté le premier tome, puis je l'ai lu. C'est le principe. Et là, oh bah, quelle surprise, c'est un putain de chef-d'œuvre. Ah, direct, j'ai acheté les tomes suivants, hein. Je suis un gros pigeon. Il fait chaud sa mère. Et là, Jordan, tu dois te demander de quoi ça parle. Non? Bah, retourne lire Fairy Tail. Ouais, c'est un surligneur. Voilà. On fait avec ce qu'on a, hein. Mettez un like pour que je puisse m'acheter un flingue. L'histoire de My Hero Academia se déroule dans notre monde, mais en bien plus épique puisque 80% de la population possède des super pouvoirs. Cela a entraîné la naissance d'une vague de super-héros qui combattent les super vilains qui peuvent maintenant braquer l'épicerie au coin de la rue en crachant des flammes avec leur cul. On suit les aventures d'Izuku Midoriya, un élève de 3ème qui entre les révisions pour son brevet des collèges se documente sur les super-héros. Notamment All Might, le T-Boy in shape en collant, qui a donné envie à Izuku de devenir un héros. Sauf que notre collégien a un petit problème. C'est une grosse merde. Il n'a pas de pouvoir. Ah, des fois, à la naissance, la vie te fait pas de cadeau. Tu n'as pas de pouvoir. Tu es roux. Non, je rigole. C'est pas grave de pas avoir de pouvoir. Et du coup, Izuku se fait victimiser depuis la maternelle par Katsuki Bakugo, le Kaïd, le loupard, qui le défonce à l'arrière de l'école parce que voilà, son pouvoir il est cool, il peut créer des explosions en enflammant sa sueur. À lui, direct, il a été fiché S. Mais qu'à cela ne tienne, Izuku continue sur sa voie et veut tout faire pour devenir un héros. C'est un bel exemple de motivation. Ou de naïveté. Et un jour, alors qu'il se balade tranquillement dans les égouts, comme tout le monde après les cours quoi, il se fait sauvagement attaquer par un monstre qui ressemble à la cire d'oreille de Shrek. Et alors qu'Izuku allait mourir comme il a vécu, comme une grosse victime, quelqu'un arrive pour le sauver, le numéro 1 des super-héros, All Might. Alors All Might c'est un mix entre Superman, Titeuf et Donald Trump. Du coup All Might il est classe, il dit « Tu es sauvé, voilà mon autographe, Make America Great Again ». Et puis il se transforme en cancéreux. Attends, quoi? Eh oui, en réalité, All Might se dope. C'est pas sa vraie forme. En vrai, le mec c'est un phasme et grâce à son pouvoir, il peut ressembler à Arnold Schwarzenegger. Ce nom est grave compliqué à dire. Du coup, Izuku, il est un peu perdu. Il demande à All Might si lui aussi peut devenir un super-héros même sans avoir de pouvoir. Et All Might lui répond « Ah, ça va être compliqué, tu ferais mieux de devenir plombier, en plus le métier il paye bien en ce moment. » Et puis il s'envole vers d'autres cieux. Bref, Izuku, il a pas trop la forme. Même son plus grand héros lui dit qu'il est une grosse merde. Et là, en traînant dans la rue pour s'acheter une corde et un tabouret, il découvre que oh bah, le monstre flaque de tout à l'heure est de retour. Comme par hasard. Il a mis le feu à la ville et les héros ne savent pas comment le vaincre. Alors ils restent plantés là comme des grosses victimes. C'est un bon feu. En plus de ça, le monstre a capturé Katsuki, le Jean-Michel je martyrise les gosses, pour le manger ou pour le violer. Et alors que tout être humain sensé se serait dit « Tiens, crève, salope !» Lui, Izuku, il court pour aller le sauver. Déjà que c'est une victime, en plus il est pas très futé. Je n'ai pas de pouvoir, j'ai la force d'une huître, mais je vais quand même aller l'aider car j'adore quand il me frappe. J'espère que je vais prendre cher ce soir. Ah, vous pensez qu'il va vaincre le monstre, tel un vrai héros grâce au pouvoir de l'amitié? Ah bah non, il se fait violemment fister, mais All Might est là pour le sauver. Il atomise le monstre en un seul coup de poing, puis il dit à Izuku « Ah, je suis désolé, tu as le mental d'un héros. D'ailleurs, moi avant j'avais pas de pouvoir, on me l'a donné, je peux te le donner si tu veux. » Oula, beaucoup trop d'informations. J'ai besoin de mon hand spinner pour canaliser mon énergie. Et que fait Izuku à votre avis? Ne répondez pas, hein. Je vous entends pas, c'est une vidéo. Il refuse? Bah non, pauvre crétin, c'est son rêve depuis toujours. Mais avant, Izuku de se faire les muscles. Et All Might lui dit, tu dois d'abord nettoyer ma chambre. Mais c'est une plage. Oh, tu sais, le métier paye moins ces temps-ci. Super, j'ai hâte d'être youtubeur. Et après des mois d'entraînement, Izuku obtient enfin le sein six-pack. Et All Might lui dit que pour partager son pouvoir, il va devoir manger un de ses cheveux. Ou un de ses poils pubiens, hein, c'est au choix. Bon, là ça aurait été drôle qu'All Might il avoue que tout ça n'était qu'une vaste blague depuis le début, mais Izuku obtient tout de même son pouvoir qu'il ne sait pas du tout contrôler. Mais c'est pas grave, il va quand même réussir à rentrer dans l'école de super-héros la plus prestigieuse du pays, où il va trouver tout un tas d'apprentis héros surpuissants, notamment Katsuki. Oui, la victime de tout à l'heure, qui est un peu surpris de voir Izuku avec des muscles. Alors il avait un pouvoir. Il s'est moqué de moi depuis le début. Mais alors,
Pourquoi il ne se défendait pas quand je le frappais? Oh oui, Katsuki, frappe-moi. J'aime ça. Mais en plus de notre Sasuke colérique, il rencontre d'autres héros qui vont devenir ses rivaux. Par exemple Shoto, un plagiat de double face qui contrôle le feu et la glace. Mais la partie de son corps qui contrôle le feu, il veut pas trop l'utiliser parce que ça lui rappelle son père qui est un peu... un gros bâtard. Et surtout parce que c'est la partie rousse de son corps. Je suis pas roux, je suis blond vénitien. Ouais, du coup son père c'est le numéro 2 des super-héros, l'éternel second. Le raté. Il veut que son fils soit le meilleur pour défoncer All Might et il contrôle le feu. Ah ça on l'a bien compris. Il a une barbe de feu, un torse de feu, des moon boots de feu, une bite de feu. Ah non, pas celle-là. Du coup Shoto il veut pas utiliser le feu, il fait sa crise d'ado. De toute façon t'es pas mon père, t'as rien le droit de me dire je vais fuguer. Mais il l'utilise quand même, parce que la glace ça va 2 minutes mais c'est un peu un pouvoir de tapette. Je suis comme un veau putain. Et aussi parce que les autres élèves le poussent à l'utiliser. Allez Shoto, viens jouer avec nous, on s'amuse bien avec le corbeau et la femme grenouille. Ah oui, parce que le feu, la glace, c'est des pouvoirs pas très originaux, mais l'auteur il a bien été drogué, inspiré pour les autres personnages. Par exemple, on a Mohamed, Momo... Alerte, blague raciste. Une fille qui peut faire sortir des armes de n'importe quelle partie de son corps. Je dis bien n'importe quelle partie. Ou encore l'autre mec avec un rouleau de scotch dans le bras. Non, c'est pas une blague. Voilà, l'auteur il a regardé son bureau, il s'est dit oh, en voilà un pouvoir puissant. Ou encore l'autre gosse avec sa coupe afro, on sait pas ce qu'il fait là, il fout rien à part mater les meufs et créer des boules collantes avec ses cheveux. Cheveux. Et tout ce beau monde étudie à UA, le lycée le plus riche du pays. Attendez, ils ont des robots géants pour les entraînements et le Stade de France dans la cour de l'école. Moi, à côté de mon lycée, la moitié des bâtiments c'est des préfabriqués, on fait cours dans des mobil-homes. Et ils fournissent même les costumes. Ah tiens, les costumes, parlons-en. Alors il y en a qui sont très classe, hein, je dis pas le contraire. Mais Izuku c'est le seul à avoir préféré prendre le costume fait par sa mère. C'est une vieille combi de sport customisée, à croire que depuis Kikas ils s'habillent tous chez Decathlon. Quechua. Voilà, on a fait un peu le tour de l'univers de My Hero Academia. Il n'y a pas beaucoup de tomes qui sont sortis, mais l'histoire est déjà bien développée. Je ne vous ai pas encore parlé des super vilains, de Tenya, Oshako ou du tournoi du lycée. Oh mon dieu que c'est génial! En plus il a été adapté en animé qui ne contient pas une multitude d'épisodes finis à la pisse. Non! Les épisodes sont magnifiques, très bien animés et on ressent toute la puissance de l'histoire. Dès ses débuts, My Hero Academia s'est montré comme le digne successeur de Naruto. Et c'est mérité! Oh oui, les combats sont épiques à souhait, les personnages sont tous intéressants, à part le mec qui tire des lasers avec son nombril. Là, on peut rien faire pour lui. Alors oui, ça ressemble à beaucoup de Neketsu populaires, on y retrouve plein de choses de Naruto, sauf que c'est mieux que Naruto. Par exemple, tous les personnages sont développés et apportent quelque chose à l'histoire. Les personnages féminins ne sont pas inutiles ou mis de côté comme dans Naruto. Ce sont des héroïnes fortes, puissantes, qui ont tout à fait leur place dans cette école. N'est-ce pas, Sakura? Hein? T'as cru que je t'avais oublié? Et c'est bien de voir des héroïnes intéressantes dans un manga, alors que le Japon est encore un pays très misogyne. L'histoire d'Izuku est passionnante, motivante, on vibre avec lui au rythme des combats. C'est beau ce que je dis. Ouais. Et ses rivaux ne sont pas que des tapettes pré-ados comme Sasuke. Même le harceleur colérique est puissant et intéressant. Bref, c'est un manga qui va très vite devenir culte, un classique du genre, une œuvre qui obtiendra un succès planétaire. Voilà, je fais mon prophète alors que son succès a déjà bien démarré. Je me foule pas trop. Mais si vous aimez les combats épiques, les personnages qui vont au-delà de leurs limites pour atteindre leurs rêves, vous ne devez pas rater ça. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que ce format un peu plus humoristique vous a plu. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires des thèmes que je pourrais traiter. Pas forcément un manga, mais ça peut être un film, un animé, un jeu vidéo, une série. Si vous aimez ce nouveau format et que vous voulez soutenir mon travail, faites-le moi savoir dans les commentaires, en likant et en partageant. Alors j'ai une petite idée. J'ai un tableau en liège et j'aimerais bien qu'on puisse le décorer ensemble. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter pour m'envoyer des images que je pourrais mettre pour la prochaine vidéo. Je vais essayer d'être plus productif et aussi de pimper un peu mon décor avec des images, de nouvelles lumières. Envoyez en masse cette vidéo à tous vos amis, aux autres youtubeurs si vous voulez leur faire découvrir My Hero Academia et si vous voulez soutenir mon travail et faire décoller la chaîne. C'est aussi grâce à vous que cette chaîne peut vivre et je vous remercie d'être toujours de plus en plus à me suivre. Et très important, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour qu'on discute et pour que vous soyez informés de l'avancement de la chaîne. Pendant les vacances, je vais essayer de développer ce nouveau format humoristique, toujours en ajoutant un peu de sérieux et je vais essayer d'être beaucoup plus productif. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, il y a plein de projets qui arrivent et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Je suis en train de suer comme un veau. Portez-vous bien, allez voir My Hero Academia, à très bientôt. Ciao!